Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous créer un compte avec Scratch et aussi on va explorer quelques fonctionnalités de la page d'accueil. Donc, dans un premier temps, je vous invite à vous rendre sur le site scratch.mit.edu. Donc, vous allez arriver à la page d'accueil de Scratch. Pour ceux et celles qui ont déjà un compte avec Scratch, vous pouvez cliquer ici en haut à droite sur « Se connecter ». Donc, remplir votre nom d'utilisateur, votre mot de passe. Pour ceux et celles que c'est la première fois qu'ils utilisent Scratch, vous allez cliquer sur « Rejoindre Scratch » qui est juste à côté. Une fenêtre va apparaître et ça va être le moment de choisir votre nom d'utilisateur. Donc, vous choisissez un nom d'utilisateur qui va permettre de vous reconnaître dans le monde de Scratch. Aussi, un mot de passe. Un mot de passe doit avoir un minimum de 6 caractères. Voilà. Par la suite, vous remplissez votre mois et année de naissance, votre sexe et votre pays d'origine. On va vous demander par la suite de rentrer votre adresse email. Donc, rentrez ici votre adresse email et vous la confirmez. Et vous pouvez cliquer au besoin ici pour pouvoir recevoir des infolettes de l'équipe de Scratch. Donc, vous pouvez cliquer ici sur la petite case si vous désirez en avoir. Lorsque c'est fait, votre compte est créé. Il ne vous reste qu'à aller confirmer dans votre boîte courriel votre inscription. Donc, vous allez recevoir un courriel. Vous rentrez sur votre courriel, il va y avoir un petit lien cliquable. Vous cliquez dessus et votre compte va être confirmé avec Scratch. L'important de confirmer son compte, c'est que ça va vous permettre par la suite de pouvoir partager vos créations avec la communauté Scratch. Donc, voici la page d'accueil lorsque vous vous connectez à Scratch. Dans la page d'accueil, qu'est-ce que vous retrouvez dans un premier temps? Ce sont des programmes à la une. Donc, des programmes qui viennent d'être créés ou qui sont très populaires dans le monde de Scratch. Vous avez ici les projets. Vous pouvez les regarder. Vous avez aussi des studios à la une. Des studios, c'est quoi? Un studio, c'est un assemblage de plusieurs programmes. Donc, un peu une sorte de livre à l'intérieur. On retrouve plusieurs programmes. Donc, ici, dans le studio ressources, on a 5 projets qui sont à l'intérieur. Donc, vous avez plusieurs studios que vous pouvez aller consulter. Vous retrouvez aussi dans la page d'accueil une barre de recherche. Cela vous permet de pouvoir faire des recherches sur des programmes ou sur des utilisateurs de Scratch. Donc, lorsque vous cliquez dans la barre de recherche, vous pouvez chercher le nom d'un utilisateur. Donc, ici, par exemple, ma collègue Stéphanie Rio. Lorsque j'écris son nom, je peux obtenir toutes les créations qu'elle a faites avec Scratch. Je peux aussi chercher en lien avec des mots-clés. Donc, si par exemple, je suis un prof de sciences, je pourrais écrire science dans la barre de recherche et cela me permettrait d'obtenir plusieurs projets où on retrouve le mot science dans la description ou dans le titre. Donc, par exemple, ici, le premier, je peux cliquer dessus pour l'ouvrir. J'arrive à la page du projet. Dans la page du projet, si je clique sur le drapeau vert, je peux actionner le programme, donc voir qu'est-ce qui est à l'intérieur. Je peux aussi venir voir ici à l'intérieur. Donc, ici, voir à l'intérieur, ça va me permettre d'arriver à la page de programmation, donc voir les blocs qui ont été utilisés pour créer ce programme. Et à côté, il y a le remix. Le remix, ça va permettre de se créer une copie du programme pour pouvoir par la suite le modifier à notre guise.